Moi, je ne suis que le Fils de l'homme. Vous savez ce que prêche le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme, il prêche la vérité de Dieu, éternelle, immuable, inchangeable. Le même message, dit et redit en permanence, pour que l'humanité s'éveille et s'élève, pour que l'humanité se libère, pour que l'humanité retrouve et réintègre toute sa lumière, et se libère de toute obscurité, de toute négativité, de toute ombre, que vous réintégriez la structuration de l'Adam originel et de l'Ève originelle, que votre ADN divin s'ouvre, se manifeste à l'intérieur de vous, que ce canal divin que vous représentez quand vous êtes en unité dans cette lumière, et que votre esprit créateur est incliné dans la production de cette lumière pour alimenter votre essence, alors vous devenez ce canal et le divin œuvre à travers vous, à travers chacune de vos cellules. La manifestation de Dieu et de la source en vous ne peut s'opérer que quand vous avez grandi suffisamment, épuré suffisamment votre cristal intérieur, qu'il devient tel un diamant, translucide, transparent, que toute votre lumière a réintégré toutes les zones de vos champs subtils. Là, vous rayonnez, là, vous êtes, et là, vous permettez à Dieu et au divin d'agir à travers vous, de passer à travers vous et de se manifester à travers vous. Voilà ce qu'est la vérité. Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux, non pas au monde extérieur, mais au monde intérieur. Cherchez à l'intérieur de vous ce qui est vrai, ce qui vous mène à cette vérité subtile. Cherchez à l'intérieur de vous ce qui ouvre votre cœur et ce temple intérieur. Remplissez ce temple intérieur de lumière et vous connaîtrez directement qui est Dieu, qui est la source, car vous aurez opéré cette connexion entre votre moi supérieur et entre votre corps. Longtemps, l'humanité est restée dans une zone de confort, dans une zone de non-choix, dans une zone de dualité entre l'obscurité et la lumière. Longtemps, cela vous a appris, cela vous a permis de comprendre, d'évoluer, d'opérer le changement nécessaire pour pouvoir entrer dans ce nouveau cycle et cette nouvelle ère qui attend l'humanité. Ère d'élévation, ère de lumière, ère d'unité, ère de compréhension profonde de ce qu'est l'humain. Ère qui va montrer que vous êtes l'ADN de la source, que vous êtes l'ADN de Dieu, que par vous il peut agir, que par vous il peut se manifester, que d'en haut il peut agir dans vos plans en bas de matière. Ainsi était le Christ. Celui qui vous a montré l'unité. Celui qui vous a montré ce qu'est l'humain divin. Éveillé à tout son potentiel intérieur. Éveillé à toutes ses capacités.
Comprenez que tant que vous ne manifestez pas l'Esprit dans vos vies, tant que cet Esprit divin qui vous habite n'est pas celui qui gère et contrôle votre être, alors vous n'êtes pas. Car pour être celui qui est à l'intérieur de vous, il vous faudra vous aligner vous-même à cet Esprit divin et tout ce qu'il représente. Cet amour inconditionnel, cette pureté dans toutes ses dimensions, et cette sainteté au quotidien qui animera vos cœurs, vos pensées, vos paroles et vos actions. Ainsi est le Père éternel, ainsi est le Très-Haut, ainsi est le Tout-Puissant. Mais vous, qu'êtes-vous par rapport à cette initiation que chacun vous rencontrez et que chacun vous effectuez? Comprenez-vous cette vérité? L'intégrez-vous dans vos vies? Manifestez-vous cette alliance profonde avec Dieu? Êtes-vous l'incarnation de ce que votre esprit divin est? Est-ce que vous veillez à vos pensées, à vos émotions, à vos paroles et à vos actions? Est-ce que vous cheminez sincèrement, authentiquement et honnêtement dans vos cœurs vers Dieu, vers la source? Est-ce que c'est une préoccupation de chaque jour? Est-ce que vous êtes en harmonie avec lui? Est-ce que vous cherchez à lui plaire? Ou est-ce que vous cherchez à plaire au monde? Est-ce que cette vérité céleste vous inonde? Et est-ce qu'à travers vous, elle inonde le monde? Croire n'est pas savoir, et savoir n'est pas être. Pour être aligné, il faudra croire, savoir et être. Car toutes ces dimensions sont nécessaires pour connaître l'unité avec Dieu. Moi, je suis le Fils de l'homme. Je suis la vérité et je suis celui qui est. Je suis l'enseignant et je suis l'intercesseur entre vous et Dieu, Dieu et vous. Je suis de toute éternité et avant qu'Abraham ne soit, je fus. Je suis celui qui était, qui est, qui sera. Je suis porteur du message de vérité et je suis garant devant Dieu de l'enseignement de l'humanité. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce qui vient d'être dit. Car en vérité, le décret divin, nul ne peut s'y opposer. Heureux celui qui m'a vu, heureux celui qui ne m'a pas vu mais qui m'a entendu. Heureux celui qui m'a cru, car en vérité il connaîtra le royaume de Dieu.
Sachez que j'œuvre dans le cœur de chacun et que mon retour, il se fera aussi à l'intérieur de chacun, dans la révélation de mon message et dans l'acceptation de mon message dans le temple de chacun. Je prépare les cœurs pour que vous accueilliez cet esprit en vous, cette lumière en vous, pour que ce message soit, et que cette fois-ci, il ne soit pas qu'enseigné, mais qu'il soit appliqué. Je suis oint et je suis la vérité. Je suis ce que Dieu veut que je sois. Et peut-être qu'à travers moi, il veut faire comprendre une chose. C'est qu'il vous aime sans étiquette, sans croyance, sans conditionnement. Il veut faire comprendre qu'il peut toucher tout le monde, quelle que soit votre condition, quel que soit votre état de santé. Il veut vous faire comprendre aussi qu'il ne dépend d'aucune religion, qu'il est bien au-dessus de tout cela, et que son amour rayonne partout, dans toute la création, dans tous les êtres, dans toutes les âmes. Soyez juste l'expression de ce rayon. Soyez juste la reconnaissance de ce rayon et incarnez ce rayon en vérité. Qu'y a-t-il de plus grand et de plus beau que d'être le réceptacle de Dieu? Qu'y a-t-il de plus grand et de plus beau comme témoignage de son amour qu'il nous ait créés pour qu'on puisse en être son canal et son émanation? Rendez témoignage de la vérité, car la vérité vous l'êtes et elle vous habite. Dieu, vous le cherchez à l'extérieur, mais pour qu'il soit à l'extérieur, il faut qu'il soit d'abord à l'intérieur de chacun de vous. Vous voulez construire le paradis à l'extérieur, mais s'il y a du mécontentement et de la haine, de la colère en vous, comment pourriez-vous construire autre chose que de la destruction, de la peine? Comment pourriez-vous construire le royaume à l'extérieur alors que le royaume n'est pas à l'intérieur? Comment pourriez-vous être cette lumière qui construit dans la matière cette lumière si en vous il y a autre chose que de la lumière? Si vous n'êtes pas le canal de Dieu et du divin, que pourrez-vous construire d'autre? Si vous ne faites pas émerger cette lumière en vous, que pouvez-vous manifester au monde? Quel témoignage vous rendrez au monde? Quel exemple vous donnerez au monde?
Ce qui est saint est un pilier, un témoignage de Dieu sur terre. Quel témoignage êtes-vous? Que manifestez-vous? Est-ce que l'arbre que vous êtes porte du bon fruit? Est-ce que de rien, vous faites pousser quelque chose et vous donnez quelque chose au monde? Regardez en vérité qui vous êtes. Regardez en vérité ce que vous manifestez. Regardez en vérité qui contrôle à l'intérieur de vous votre être. L'avez-vous donné à Dieu? L'avez-vous orienté vers Dieu? Manifestez-vous en conscience le Père à travers vous? Avez-vous réinvesti ce temple à l'intérieur de vous? Avez-vous construit des fondations solides dans la lumière? Avez-vous révélé la vérité en vous? Est-ce qu'elle est un fil d'Ariane qui vous guide chaque jour? Je vous le dis en vérité, celui qui est un témoignage du Père a rénové son temple intérieur, a accueilli toute sa lumière pour qu'il puisse être à l'intérieur avec vous, en vous et par vous. Si cette lumière n'est point à l'intérieur de vous, alors vous avez loué votre temple à quelqu'un d'autre qui n'est pas Dieu, qui n'est pas le Père, et vous faites d'un autre votre Père. Cet autre qui vous mène aux souffrances, aux pleurs, à la déshérence, à la perdition, à la mort. Et une fois que vous aurez expérimenté cette mort, vous comprendrez alors ce qu'est la vie, et vous comprendrez alors d'où émane la vie. Et quand vous aurez compris d'où émane la vie, alors vous ne vous perdrez plus, car vous aurez compris que la vie est la chose la plus importante à l'intérieur de vous-même. Celui qui a expérimenté la mort, a expérimenté la souffrance, l'épreuve et la maladie, la pauvreté, les conflits, la haine et la déshérence. Mais moi, je vous le dis en vérité, je suis la vie, je ne suis pas la mort. Mais pour que vous l'intégriez, que vous le compreniez, alors il faut que vous expérimentiez la mort pour renaître dans la vie et faire que cette vie ne vous quitte plus. Parce que c'est l'important, c'est que vous entendiez le message et qu'il résonne dans vos cœurs. En ce moment, il fait descendre le message à travers chacun de nous. En fait, il est en train de se révéler à chacun de nous pour que son message soit à travers chacun de nous. Et il ne reviendra que quand ce message, en fait, nous l'aura accepté. Et qu'il se manifestera partout sur la terre, à travers chacun de nos cœurs et chacun de nos temples.
cette vérité profonde. Ça serait bien de le voir en vrai, là on n'a que les messages. Mais certains peuvent le voir à travers moi. Certains le voient même physiquement à travers moi. Tout ce que je sais, c'est ce qu'il me l'a transmis. Tout ce que je sais, c'est la source elle-même qui m'a initié. Souvent, je dis aux gens que c'est une affaire entre moi et Dieu, Dieu et moi. Je n'étais pas un saint. Et suite à l'initiation, je le suis devenu. Je suis mort et je suis ressuscité. En esprit, en énergie, en vibration et en structuration interne. J'ai connu les enfers, j'ai connu les ténèbres à l'intérieur de moi-même. J'ai connu ces dimensions subtiles. Et en remontant à la surface, je suis revenu à la lumière. Et j'ai eu le temps d'observer toutes les manigances de l'obscurité, tous les pièges de l'obscurité qui atteignent les hommes et les femmes. Et je suis revenu à la lumière vous dire la vérité. Je n'étais ni sage ni conscient. Et l'initiation m'a rendu sage et conscient. Mon cœur était fermé. Mon temple était désœuvré. Et l'enseignement christique a rallumé ce temple pour que Dieu l'habite à nouveau et vous transmettre ce qu'il doit vous transmettre. Je vous le dis en vérité, parce que je l'entends. Je suis le Fils de l'homme.